L'impôt mondial sur les sociétés va-t-il impacter la fiscalité aux Émirats arabes unis? C'est une question qui a été suggérée par Patrick en commentaire d'une précédente vidéo. Si vous-même vous avez un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me le préciser, on verra ça ensemble dans peut-être les futures prochaines vidéos. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est l'impôt mondial. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. L'impôt mondial sur les sociétés, qu'est-ce que c'est? L'impôt mondial sur les sociétés, c'est un impôt qui est en ce moment discuté par le G7, par l'OCDE, qui sont deux organisations qui regroupent un certain nombre de pays désignés comme étant les plus riches, les plus importants, les plus influents du monde. Donc on va avoir par exemple parmi ces pays, on va avoir l'Allemagne, on va avoir la France, on va avoir les États-Unis, on va avoir le Japon. Ce sont des pays qui sont plutôt importants sur le plan démographique, sur le plan politique, sur le plan financier. Ils sont en train de discuter de la création d'un impôt mondial, donc qui s'appliquerait à tous les pays du monde d'une valeur d'au moins 15% sur tous les revenus, tous les bénéfices de société. Cet impôt mondial, il a pour objectif justement d'éviter l'évasion fiscale de certaines grandes entreprises, par exemple les GAFA, comme peuvent l'être Google, Amazon, donc les grandes sociétés, leur évasion vers des pays avec une fiscalité très réduite, voire inexistante. Donc ce qu'on appelle plutôt des paradis fiscaux. La question qui se pose, donc c'est tout ce qu'on va dire là, c'est très théorique puisque l'accord n'a pas encore été trouvé, il reste de nombreux points de désaccord parce que les Émirats arabes unis ne se sont pas prononcés officiellement sur ce sujet, donc ça va être que de la théorie, de la base de réflexion. Donc de la même façon que je vous livre ma base de réflexion à ce sujet-là, n'hésitez pas également à mettre en commentaire votre point de vue pour qu'on puisse partager ensemble et puis réfléchir ensemble à la manière, en tout cas de quelle manière cet impôt mondial va impacter la fiscalité aux Émirats arabes unis. Première chose, l'impôt mondial n'est pas encore adopté, le pourcentage n'est pas encore fixe, il reste de nombreux points d'interrogation et comme vous le savez en politique, comme vous le savez dès lors qu'il s'agit de prendre des décisions collectives avec d'autres pays, il va y avoir de nombreux points de divergence qui ne sont pas encore traités, corrigés, en tout cas il n'y a pas de points d'éléments qui tend à dire que l'impôt mondial va être mis en place dans le prochain mois, dans les prochains 2 mois, les prochains 3 mois. Donc c'est plutôt une réflexion sur cet impôt mondial qui est assez lent, qui va prendre du temps et donc on a encore le temps de voir les choses arriver. On a encore le temps de voir par exemple les Émirats arabes unis se prononcer de manière officielle à ce sujet. Deuxième axe de réflexion, les Émirats arabes unis ne font pas partie de ces organisations-là. Donc première chose, il est tout à fait possible que les Émirats arabes unis choisissent de ne pas ratifier cet accord mondial. Donc tous les pays qui ne sont pas ni dans le G7 ni dans l'OCDE, et on parle aussi également dans l'actualité du fait que cet accord pourrait à terme être adopté également par le G20, les Émirats arabes unis n'en font pas partie et pourraient choisir de ne pas ratifier cet accord. Néanmoins, je ne pense pas que cette première option soit envisageable dans le sens où quand on cherche à faire du commerce à l'international, il existe de nombreux moyens de pousser, de forcer un pays à ratifier un accord, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan commercial, avec par exemple des embargos, avec par exemple des pénalités financières, avec par exemple une surveillance rapprochée pour ces pays-là. Donc je ne pense pas que ce soit l'option qui sera choisie, l'option qui sera adoptée. Néanmoins, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, ratifier l'accord mais prévoir de nombreuses exceptions. Donc ça, je pense que ça sera un passage obligé, même pour les pays qui auront ratifié l'accord initial. Il n'est pas pour moi, en tout cas à mon avis, envisageable d'avoir un accord sans aucune possibilité d'échapper à certains éléments, d'accorder des exceptions, notamment par exemple quand on parle de société, on peut penser très honnêtement, très simplement à des associations. Les associations, si demain on vient à leur dire vous avez
15% d'impôt sur vos bénéfices, ou en tout cas sur bénéfices ou chiffre d'affaires, ça peut être très problématique, en tout cas pour la mise en œuvre de leurs actions. Donc ça, c'est une chose. Un accord va peut-être exister, va peut-être voir le jour, mais des exceptions vont être là, des exceptions vont être prévues. Donc, il est tout à fait possible que les Émirats arabes unis adoptent l'accord, se disent « Ok, on va mettre des impôts sur les sociétés, mais par exemple peut-être que sur la partie mainland, parce que les free zones, lorsqu'on crée une free zone, il y a un accord qui existe de base pour lequel les Émirats se sont engagés à ne pas imposer les free zones pendant une durée d'au moins 50 ans à partir de la date de création de l'entreprise. Donc on est protégé en free zone, on l'est un peu moins en mainland, donc à voir, c'est peut-être une option qui est possible à étudier. Troisième possibilité qu'ont les Émirats arabes unis au sujet de cet impôt mondial, tout simplement multiplier les avantages fiscaux. Ce qu'on a vu dans les précédents mois et ce qui a été annoncé pour les mois suivants, c'est le fait de faire venir le maximum d'investisseurs, faire venir des capitaux, attirer de nouvelles entreprises, et donc toutes les mesures sont faites dans ce sens. Par exemple, la mesure du 1er juin qui a été adoptée aux Émirats arabes unis, qui permet pour certaines activités d'ouvrir une société mainland sans sponsor émirati. Donc pour certaines activités, pour certaines sociétés, on a cette possibilité qui a été ouverte. Donc dans le même sens, les Émirats arabes unis ont toujours pris, en tout cas prennent depuis plusieurs mois, plusieurs années et continueront de prendre des mesures qui vont avoir pour but d'attirer des investisseurs. Donc on peut avoir cette troisième option en tête, de se dire peut-être que les Émirats arabes unis vont adopter cet accord, peut-être que non, mais la ligne de conduite, la ligne directrice des Émirats arabes unis en termes de fiscalité a toujours été de privilégier les entreprises et les investisseurs. Donc je pense très honnêtement, si je dois répondre à la question de Patrick, sans avoir de réponse officielle, de réponse concrète ou de réponse qui sûre et certaine, mais à mon humble avis en tout cas, il est possible que ce soit ratifié, il est possible que ce ne soit pas ratifié, mais il existera toujours soit des exceptions, soit ce sera un impôt mondial qui sera concentré que sur une certaine partie des activités, que sur une certaine partie des entreprises. On pourrait très bien envisager un impôt mondial qui soit destiné simplement, en tout cas sur le territoire des Émirats arabes unis, que sur les entreprises d'import et d'export à l'international, pour pouvoir faire entre guillemets plaisir aux pays qui ont ratifié cet accord, par exemple les pays du G7, les pays de l'OCDE et potentiellement les pays du G20. Donc c'est plutôt cette façon-là de voir les choses qui me paraît plausible. Je vais rester à l'affût de toutes les actualités, je vais continuer à lire à ce sujet. Si vous avez le moindre avis, si vous avez lu des articles qui disent des choses dans un sens ou dans un autre, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On est là pour échanger, surtout sur un sujet comme ça où il n'y a aucune réponse définie, claire et sûre et certaine. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, et si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, l'espace commentaire est là pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt.